Cette fois-ci, nous allons étudier la création et la fabrication d'un personnage en pâte à modeler en vue d'un tournage en animation. Au cours des divers tournages que j'ai eu la chance de réaliser, le terme pâte à mode s'est imposé de lui-même. Vous m'entendrez donc systématiquement parler de pâte à mode. La pâte à mode est donc un matériau très malléable et permet d'être, on pourrait dire, au plus court entre la pensée et la réalisation. Pour commencer, le mieux est de crobarder un peu. Ce n'est pas toujours gagné du premier coup. Ah, mais bon sang, c'est le festival d'Annecy! Le lapin, le lapin! Alors, pour commencer, il faut réaliser la structure intérieure. Sorte de squelette en fil d'aluminium recuit. Le fil de fer classique peut convenir aussi, mais étant plus rigide, il est moins pratique à travailler. Ensuite, choisir quelques pinces de différents formats. Pour la tête, faire une boucle et torsader ensuite. En l'occurrence, rajouter 2 grandes boucles pour les oreilles. La colonne vertébrale, c'est un lapin très humanoïde, donc les bras, en torsade, le bassin, puis les jambes. Pour les pieds, faire 2 grandes boucles assez larges. Attention aux proportions. Et vérifier la stabilité. Ensuite, utilisez de la pâte durcissante pour réaliser les os du personnage. Ce qui permet au séchage d'avoir des parties rigides et de créer dans les intervalles des sortes d'articulations. On peut utiliser du papier d'aluminium pour créer des volumes, ce qui évite de trop l'alourdir. Pour les perfectionnistes, une autre technique est quelquefois employée. L'utilisation de petits mécanismes d'articulation. Il faut souvent les bricoler soi-même et ce n'est pas toujours évident. Il faut des fois se battre un peu. Oula, ouf. Bon, eh bien, la matière. Le choix des coloris est assez large. On utilise des spatules de sculpteur modeleur et un petit couteau pour découper la pâte. Malaxer la pâte pour mieux la travailler. La garder dans les mains la réchauffe et permet de l'assouplir un peu. Prendre une couleur de base pour confectionner une première gangue sur le squelette, puis attaquer le look du personnage. Cette fois-ci, salopette bleue, chemise orange et pieds et oreilles démesurés. Attention, à partir de ce moment-là, le personnage ne vous appartient plus. Il existe par vous, mais n'est pas à vous. Oh là, suba! Ah, une revendication! Ah ben oui, ça, facile. Bon, elle est pas mal, non? Waouh, le hors-bord, c'est le top du top. Bon, et bien voilà, c'est fini, à la prochaine fois.